Bonjour, comment j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons commencer par notre première vidéo sur YouTube. Je vais parler aujourd'hui de la téléphonie sur IP. Comme aujourd'hui c'est le premier jour de cette séance, je vais essayer seulement de configurer, je vais essayer non, d'installer seulement le serveur de téléphonie sur les VirtualBox. C'est le serveur qu'on va utiliser durant notre séance. Bon, je parlerai assez sur la téléphonie sur IP, sur la deuxième vidéo, sinon la première vidéo, celle-ci, concerne seulement sur l'installation d'un serveur de la téléphonie. Le serveur de téléphonie comprendra, c'est le Sangoma. On va installer un Sangoma, sur VirtualBox. Alors j'écris là le nom de mon serveur. Je vais appeler Sangoma. Je cherche, le type de système c'est Linux. Je peux mettre OSA Linux 64 bits. RAM, je peux laisser comme ça, ou je peux mettre 600. 600. Je fais suivant. Il y a déjà une machine qu'on appelle Sangoma, c'est normal. Je fais copier. Ok, je fais Sangoma 2. Je vais créer disque dur, je mets au moins, je fais 18 Go parce qu'il va installer Freebox. L'interface Freebox et plusieurs outils qui peut un peu demander assez d'espace. Je fais OK. Puis je lance ça. Là, je vais mettre le système, c'est un disque. C'est son disque à la base. Demain, je fais ces configurations. J'entre sur stockage. Voilà, il y a une machine Sangoma, mais il y a un disque qui est vide. Alors, je vais insérer un disque du système qui détient notre système. Je cherche où j'ai mis mon ISO. Ça s'appelle Sangoma 7. Je fais ça. Je choisis. Là, il est déjà là. Sangoma. Je fais OK maintenant. Puis je démarre. Là, je vais montrer comment installer, comment créer une machine virtuelle via VirtualBox. Là, vous avez vu, j'ai d'abord créé une machine et puis j'allais sur la configuration. Ici, c'est la configuration. J'ai mis sur l'onglet sur l'onglet stockage de la configuration. J'ai créé un CD, je peux dire ça, un CD. Là où un CD où se trouve, donc j'ai créé un CD de système de Sangoma. Vous voyez comment c'est sur ces dossiers où le Sangoma va se démarrer sur pour la première fois. Et là, si ça démarre, ça m'amène les interfaces ici. Là, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai choisi FreePBX, installation, Astérix, 16 recommandé, qui est recommandé. Et ça, c'est graphique. Ce que je vais l'installer graphiquement via VGA. Vu que je suis sur VirtualBox, ça va se passer très simple. Il n'y aura pas de câble VGA, c'est directement. Là, je fais entrer. Ici, sur la machine ici, il n'y a pas besoin d'utiliser la souris. La souris ne fonctionne pas ici. Si on va utiliser les touches de direction et touches d'entrée. Là, il est en train de copier les paquets, comme c'est Linux. Il fonctionne avec les noyaux de Linux. Il est en train de copier les paquets dans le disque dur maintenant de Sangoma. Le disque dur qu'on a créé, on a mis 18 Go. Il est en train de faire la copie de ça. Ce qu'il va terminer, il va préparer maintenant l'installeur. On va lancer l'installeur pendant quelques temps. Et on verra comment on peut maintenant faire quoi.
pouvons maintenant configurer notre serveur et on continue avec d'autres choses. Pour l'instant, je vais faire une pause parce que j'ai tenté de copier, ça, ce n'est pas très, très nécessaire. C'est bien de voir ça, ça va pour éviter de passer beaucoup de temps, d'enregistrer plusieurs minutes sur quelque chose seulement. Ça sera embêtant un peu. Pour éviter de faire une vidéo très longue, on va faire une pause. Maintenant, ici, cette étape, après avoir fait la copie, il va vraiment se redémarrer sur Starting Install à 1 minute. Donc, il va faire le lancement de l'installeur de Sangoma pour que maintenant qu'on le configure graphiquement. Et qu'on installe graphiquement, vous voyez, il est en train de lancer Anaconda 21, 48, for Sangoma, Anaconda for Sangoma. Started, ça, ce sont des quads qu'il est en train de mettre en place pour bien configurer ça. Vous voyez, running pre-installation. Après ça, il va lancer, installer, il va se redémarrer d'abord. Il va se redémarrer. Bon, si cette interface, d'abord il y avait une interface qui est précédée ça, vous verrez ça, il va amener une interface que vous pouvez configurer, vous pouvez changer je dirais quoi, vous pouvez changer la langue du clavier, si directement moi j'ai passé directement, même ça vous montrer ça, je m'excuse. Mais quand vous allez faire ça, vous allez sur votre machine, vous verrez, va vous amener quoi, quelque chose là des configurations et de configuration. Oui, maintenant, cette interface, là vous devez installer quoi, vous devez installer maintenant, là vous devez choisir la langue de votre clavier. Mais même si vous pouvez passer directement la langue de votre clavier, vous pouvez choisir la langue de votre clavier ici. On va commencer l'installation. Mais vous pouvez faire ça, même si ça diffère, parce que vous voyez, on dit ici, as more layout, vous pouvez cliquer là, vous pouvez vous donner comme ça, mais donne pas une spam. Sinon, avant cette interface, il y a une interface qui apparaît toujours, et c'est là où vous devez configurer votre langue du coin, ainsi de suite. Cette interface ici, c'est l'interface d'installation. Vous voyez même ici, installing, il est en train d'installer des paquets. Ça peut durer même 30 minutes. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous, on va faire pause. Mais avant de faire pause, vous voyez ici, il nous dit de user settings. Il nous dit de maintenant de mettre une adresse, de mettre un mot de passe pour l'administrateur, root. Vous voyez, root password. Donc, vous pouvez cliquer là. Root password note. Maintenant, ici, vous écrivez votre mot de passe. Le mot de passe. Puis faites down. Il y a down ici. Et puis, le mot de passe est configuré. Et tapé, est entré. Maintenant, vous attendez maintenant l'installation ici. Puis l'installer, puis terminer, installer tous les autres paquets qui restent. Pour le moment,
moins sinon on va faire pause d'abord. Je fais pause ici la vidéo. Une chose que j'ai oublié, et c'est que ici, je n'ai pas même dit ça. Si lorsque vous lancez l'installeur, la souris fonctionne, hein, parce que là, vous voyez comme on a tapé les mots de passe, on a cliqué par le moteur de la souris. Aussi pour configuration avant cette page que je vous dis, la page qui était passée, que vous n'avez j'ai pas montré ça par vidéo. Il y a je sais pas ce que j'ai parlé de ça. Après ça, avant ça, il y avait une page où vous devez choisir la langue, votre langue d'utilisation et langue du clavier. Et puis vous devrez cliquer sur Begin Installation et puis ça devait vous amener ici. Ouais, ces deux pages-là sont cliquables, on peut les utiliser avec la souris et non par les touches de direction et d'entrée. Et l'installation est toujours en cours. Là, on installe maintenant FreeBBX. C'est maintenant l'installation de ces systèmes ici qu'on est en train de l'installer. Je dirais que ce n'est pas un système, mais c'est une interface que Sangoma utilise pour bien gérer ses configurations. On verra une autre fois comment installer maintenant les FreeBBX. On verra ça par après. Et ce que vous devez savoir que tous les téléphonies utilisent les PBX. Vous pouvez voir quand on fera de l'installation. Je vous dis, les PBX sont utilisés par beaucoup de téléphonie de IP. PB, ça veut dire Private Branch Exchange. On dirait que c'est un autocommutateur. Donc, c'est le centre téléphonique de téléphonie dans une surface réseau téléphonique. Donc, je dirais que ça les serveurs vraiment. Parce que notre serveur ici a besoin de ces PBX pour gérer toutes les téléphones, les appels entrants et sortants, et ainsi de suite. Grâce à ces PBX. Et les téléphones se configurent grâce à SIP. SIP, ce n'est pas ça, mais SIP, c'est un protocole qui permet les champs, aussi les champs de fois sur le téléphone IP. On va parler ça dans la prochaine vidéo. Pour le moment, j'ai fait encore une autre pause. Voilà, il a terminé à compter. Donc, les 773 paquets ils sont installés sans problème. Voilà, il était Puffin Post Installation Setup Tax. Ouais, il est en train de faire quelques installations. Ouais, là, nous allons encore faire notre pause encore. Oui, il est en train encore de configurer, de faire l'installation. Mais là, il est pas fini post startup installation. Il est encore de faire l'installation. On attend un peu. Lorsqu'il sera fini, il va écrire ici complete, installation complete. Puis là, on va redémarrer le serveur. Et après avoir redémarré, maintenant, on va faire quoi? Après avoir redémarré le serveur, et puis on va maintenant aller dans notre serveur maintenant, parce que c'est fait à partir de Linux. Alors on va taper quelques commandes de Linux et puis on va l'appeler. C'est pas un autre ordinateur Windows pour le configurer graphiquement. Ok. Il est encore de faire l'installation de quelque chose. Nous on va continuer encore faire pause. Maintenant il a fini de faire l'installation. Je vous ai dit ça prend un peu de temps, même 45 à 30 minutes à 45 minutes comme ça. Voilà, c'est
complete. Sangoma OS set is now successfully installed and ready for you to use. C'est ça. Si vous cliquez ici pour redémarrer, vous cliquez pour redémarrer. Une chose que vous devez savoir ici, c'est Sangoma, comme encore le disque là. Vous savez qu'après l'installation, on retire les disques lorsqu'on installe dans nos machines physiques seulement. Après l'installation du système, on retire les disques. Et comme le système est encore là-bas, il va encore redémarrer ce disque. Comme le disque est encore dans notre machine, prenons comme si le disque est inséré. Comme il est encore là-bas, il va encore lire ces disques et il va encore faire encore va tenter encore de faire la réinstallation. C'est pourquoi quand il va afficher ça, nous on va éteindre notre machine et puis on va effacer ce disque, ce CD qui est là, et puis on commence à faire l'installation, on commence maintenant à faire la configuration. Ça c'est ce qu'on va faire chez nous. Alors lorsqu'il va terminer à lire ici, il va nous proposer de la réinstallation. D'abord, il redémarre et puis il nous propose encore la restauration. Ouais, il nous propose encore des PPDX, des Private Branch Exchange. Il nous présente encore faire encore l'installation. Ça, c'est les disques durs. Donc, notre machine a démarré encore sur les disques. Non, ce n'est pas disque, c'est les CD qu'on a ajouté. Comment faire pour supprimer ces CD? Là, je vais éteindre la machine. Après, là, je vais déjà fermer VirtualBox. Je vais encore lancer VirtualBox. C'est Sangoma 2, oui, c'est ça. Là. Oh, je m'excuse, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une erreur. Au lieu de configurer, j'ai encore lancé la machine. Je vais encore éteindre ça. Puis je viens là, je vais essayer configuration. Stockage. Ça, le disque qui est là. Je supprime ça d'abord. Je supprime les ISO. Puis je fais OK. Puis maintenant, je vais lancer la machine. Attendons que la machine se lance. Là, il est allumé. Sangoma de starting virtual machine. Ouais, là, c'est Sangoma Linux 3.core. Il se lance, il est en train de se lancer Copenhague 2021. Là, nous voyons bien comment elle démarre. Sangoma Linux 7. On va attendre ça pour qu'il termine le démarrage ici. Il y a combien de minutes? 19.
Et maintenant, il a fini à se démarrer. Ici, ça devient comme le début. Ici, la souris ne fonctionne pas. Alors là, on dit d'entrer les mots de passe. Freebox et login. On dit de s'authentifier. Alors, l'utilisateur par défaut, on a vu là lors de l'installation qu'on a mis là-dessus, les mots de passe, c'était les mots de passe de route, donc de l'utilisateur. Donc, l'utilisateur ici qui actualise ses routes. Route. Son mot de passe. Le mot de passe qu'on a mis, moi j'ai mis mon mot de passe. Qu'est-ce qui ne va pas? Il refuse le mot de passe ou pas? Il accepte. Vous voyez, notre serveur vient avec l'interface FreePBX, qui c'est une interface qui joue avec Sangoma. Donc, si vous connaissez des FreePBX, là vous saurez de Sangoma. Vous voyez Ethernet. L'Ethernet ici. Vous voyez là, c'est la Ethernet 0. Ça, la carte réseau de quoi de notre serveur. Laisse-moi montrer ici. Là, vous voyez la carte comme adresse IP, c'est 10.0.2.15. Là, quand on a déjà ça, il n'y a pas encore besoin. Là, on va seulement aller sur un navigateur quelconque. Comme je vais passer par ma machine ici, moi, je vais d'abord configurer pour que cette machine soit en communication avec ma machine aussi. L'adresse, j'ai fait NAT, réseau interne. Et là, je peux l'appeler à partir de ma machine ici. Voilà, c'est ça là, comment on installe. Deuxième tuto, je vais vous montrer comment maintenant configurer ça graphiquement. Ok, merci. Bonne suite de la journée.